Twitch. C'est parti, nous sommes live, donc bienvenue à ce nouveau Climate Talks by Adapt. Le thème d'aujourd'hui, c'est énergie, climat, les éco-gestes prioritaires cet été. Comme vous l'avez vu, il y a toujours de très très grosses actualités sur l'énergie, le climat. On va vous donner un petit peu un aperçu avec Charles. Et on va aussi vous expliquer en fait comment vous pouvez moins et mieux consommer l'énergie cet été. Alors comme le veut la tradition, on va commencer par un tour de table. Donc nous, on ne vous connaît pas. Donc s'il vous plaît, mettez en fait en commentaire qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici, comment vous êtes venu et qu'est-ce qui vous intéresse. Et si vous avez n'importe quel retour à nous faire sur cette émission, n'hésitez pas à le faire en live, ça rendra les choses plus interactives. Alors moi, je vais me présenter. Je sais que je l'ai déjà fait plusieurs fois auparavant. Donc moi, je suis Adrien, j'ai 31 ans, j'habite à Paris. On est actuellement dans ma cuisine avec Charles. Ça fait 10 ans que je travaille dans la transition énergétique. Moi, ce qui me passionne, en fait, c'est d'essayer de trouver des solutions au changement climatique. Et j'ai commencé, en fait, à faire ma part chez moi, à moins consommer l'électricité. Donc voilà, j'ai mis notamment quelques chiffres. Donc je pense pouvoir vous partager quelques conseils à ce sujet. Et j'ai aussi commencé à mieux consommer, en fait, mieux consommer l'énergie pour en gros ce qui est résiduel. Et c'est un peu comme ça en fait qu'est né le projet Adapt, euh, partager en fait nos savoirs, nos expertises au plus grand nombre. Et bonjour à tous, donc moi Charles Coche, ça fait aussi à peu près 10 ans que je travaille dans le monde de la transition énergétique, dont 7 ans chez Engie, que vous connaissez probablement tous, où j'ai travaillé sur différents sujets, mais beaucoup avec le sujet de l'énergie chez les particuliers, et plus récemment en lien avec la maison connectée. Donc moi comme Adrien, je suis très intéressé par essayer d'améliorer les choses au niveau du climat, notamment l'énergie qui est l'un des plus gros facteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Donc moi, en plus de l'énergie et du climat, une autre passion que j'ai, c'est la technologie, les nouvelles technologies. On pourrait dire que je suis assez geek, et du coup, je vois un monde d'opportunités énormes dans le fait de rassembler les nouvelles technologies pour aider à mieux et moins consommer. Et donc c'est un peu pour ça qu'on a créé Adapt avec Adrien et Nicolas, qui est le troisième cofondateur, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui un jour viendra au Twitch, j'espère. Voilà. Peut-être juste un commentaire que je voulais ajouter. Donc là, on n'a pas encore eu de présentation. Alors, on a un nouvel abonné. Merci Emilio Bono. Pour information, si vous souhaitez commenter, vous devez vous créer un compte sur Twitch. On l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est une info à savoir. Sinon, vous pouvez pas participer sur le chat. Donc, si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Voilà pour moi. Super. Alors pour ceux qui nous ont rejoints là, notamment Emilio, s'il te plaît, commente sur le chat, explique-nous qui tu es, pourquoi tu es là, qu'est-ce qui t'intéresse. Ça va nous aider un petit peu à animer correctement cette session. Donc sans transition, on va commencer par l'agenda d'aujourd'hui. Donc on va effectivement vous partager les nouvelles principales sur le secteur de l'énergie et les impacts du changement climatique en France continentale. On a fait le choix de se concentrer là-dessus aujourd'hui. Et on va vous donner un petit peu les quelques éco-gestes prioritaires à mettre en place cet été. Enfin, j'ai fait un post sur LinkedIn qui a bien marché là-dessus. Alors, on va pas pouvoir tout traiter, évidemment. On a d'autres éditions. On pourra parler d'autres zones comme la Guadeloupe. On pourra parler de choses très concrètes comme le tarif Heure-Pleine-Heure-Creuse ou la rénovation énergétique ou les thermostats connectés. On pourra pourquoi pas faire des émissions plus prospectives sur l'avenir énergétique au niveau français ou au niveau européen. Si ça vous plaît et que vous vouliez en fait découvrir un peu notre communauté, on a plusieurs réseaux sociaux, donc choisissez celui que vous préférez et vous pouvez vous tenir au courant. Donc bienvenue à toi, Emilio. Donc Emilio, qui me semble être plutôt italien, mais qui comprend le français et l'anglais, qui comprend le français, qui nous comprend en tout cas apparemment. Alors, on va pas transformer ça en anglais malheureusement pour toi, mais tant mieux si tu comprends le français. On va essayer d'articuler pour que tu puisses bien nous suivre. Et dans les exemples qu'on va donner, je m'appliquerai à trouver des exemples italiens. Benvenuti, Emilio. Voilà, c'est là où ça va ton italien.
Voilà, donc sans transition, bienvenue à tous. On va commencer sur un point sur la situation énergétique. Alors ça, c'est vrai pour la France, mais on pourrait extrapoler ça, je pense, enfin un certain point notamment à l'Italie et à l'Allemagne. Premier point, ça j'en avais déjà parlé dans des lives précédents, c'est qu'il faut bien en fait distinguer les problèmes structurels des problèmes conjoncturels. En fait, on enchaîne les crises depuis 2 ou 3 ans. Je pense que c'est quand même bien qu'on puisse vous donner un peu de feedback là-dessus. Premièrement, le premier contexte, enfin premier élément, c'est la transition énergétique. En gros, on doit passer d'énergie bas carbone, enfin pardon, d'énergie fossile à des énergies bas carbone, et ça implique en fait fermer certains actifs, notamment des centrales charbon, et de reposer historiquement sur notamment du gaz comme énergie de transition, notamment en Italie ou en Allemagne, pour en fait notamment pallier à la variabilité des énergies renouvelables. Deuxième point, on a effectivement un marché de l'électricité en Europe qui est basé sur le coût de production marginal. Donc on a parfois des prix extrêmement élevés. Si vous suivez en fait les actualités au niveau de la Commission européenne, il y a pas mal d'échanges et de débats à l'heure actuelle là-dessus. Il y a des pays comme le Portugal ou l'Espagne qui ont très fortement remis en cause ce market design. Autre tendance, c'est l'augmentation progressive de la taxe carbone, parce qu'en fait, le signal qui est donné par les économistes qui font le market design, c'est de dire en fait, ce qui pollue doit payer. Donc, les centrales qui émettent plus de CO2 doivent plus payer. Et ça, voilà, c'est aussi un défi structurel du système énergétique. Et enfin, donc là, on est plutôt sur un exemple franco-français, désolé Emilio, c'est le déclin du taux de charge des réacteurs nucléaires français. Alors, on va voir, il y a des problèmes conjoncturels évidemment, mais en fait, ça c'est vrai pour la France, et c'est vrai aussi d'ailleurs pour l'Allemagne et la Belgique, hein, si on fait un peu le corollaire. Donc là-bas, c'est lié à des décisions politiques. Mais en tout cas, on avait historiquement un système électrique interconnecté européen qui reposait sur ce qu'on appelle une base load bas carbone, qui reposait sur des centrales nucléaires, qui malheureusement en fait ne sont pas au rendez-vous, notamment en France, à l'heure actuelle. Donc ça c'est un peu pour la partie structurelle. Sur la partie conjoncturelle, donc il y a évidemment eu pas mal de choses entre le Covid, la reprise Covid, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, etc. Donc on est encore en train malheureusement de payer les difficultés de la pandémie Covid. Par exemple en France, on a un planning de maintenance des réacteurs nucléaires qui a été perturbé et ou décalé par le Covid. On a évidemment la situation géopolitique qui est extrêmement tendue. Je ne sais pas si vous avez vu très récemment, mais il semblerait que Gazprom soit en train de progressivement fermer un à un les différents gazoducs qui connectent les différents champs gaziers russes au marché de l'Union européenne. Donc la Russie, hein, pour rappel, c'est plus de 40% du gaz livré en Union européenne l'an dernier, hein, pas forcément cette année. Donc on a voilà, une situation qui est assez complexe. Je te laisserai juste commenter après si tu veux, Charles, mais pour retenir du coup 2 messages clés qui je pense s'appliquent aussi potentiellement en Italie. Premier élément, c'est qu'on a des prix spot d'électricité, donc c'est les prix en fait que vous achetez sur les marchés pour ce que vous n'avez pas pu acheter sur le long terme. On a des prix spot d'électricité en France qui sont parmi les plus élevés d'Europe. Enfin, moi, j'arrête de suivre maintenant les Twitter enfin les tweetos qui parlent du prix de l'électricité parce que c'est horrible en fait. Tous les mois, on explose les records. Enfin, c'est incroyable quand on fait des fois 10, des fois 20, des fois 50. Ça n'a plus aucun sens. Deuxièmement, la nouvelle qui est extrêmement triste, c'est qu'on a une augmentation des émissions de gaz à effet de serre de la production d'électricité en France. Alors c'est vraiment une très grosse tendance, mais en fait, en moyenne, le fait que l'intensité carbone de l'électricité en France cet été, elle est 2 à 3 fois plus élevée en moyenne que ce qu'elle était l'an dernier. Et ça, c'est une nouvelle qui est assez triste. En fait, ça veut dire qu'on n'est pas capable de produire de l'énergie, de l'électricité bas carbone en masse. On a besoin d'importer, on a besoin toujours du gaz, on rouvre des centrales charbon, on prend des centrales fuel. Et ça, en fait, c'est un problème qu'on aura en fait pour l'hiver prochain. Donc la situation, elle est encore extrêmement précaire.
Ouais, je vais les commenter deux choses avant de passer à la suite qui va traiter plutôt de quoi faire cet été pour améliorer tout ça. La première chose, c'est sur les centrales nucléaires. Il y a un certain cercle vicieux. C'est que plus il fait chaud, moins les centrales nucléaires peuvent tourner. Et donc en fait, plus on va polluer, plus il va faire chaud, et donc moins les centrales nucléaires vont pouvoir tourner, puisque bon, c'est technique, hein, mais une centrale nucléaire, son régime de fonctionnement dépend de la température concrètement. Donc ça, c'est un premier truc que je voulais commenter, c'est-à-dire que si on continue de réchauffer la planète, on pourra de moins en moins compter sur les centrales nucléaires. Donc c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais préciser, c'était aussi sur, je sais pas si vous avez, alors c'est un exemple plutôt franco-français, mais si vous avez entendu parler le président de la République le 14 juillet, c'est la première fois de ma vie que j'entends un président parler de manière aussi précise des problématiques d'électricité. Qui a même parlé de lisser la pointe de consommation. Enfin voilà, et on a commencé à avoir des premiers décrets sortir avec tous les magasins qui doivent fermer leurs portes quand le magasin est climatisé. Je pense que c'est le début d'une aventure qui va être assez longue pour cet hiver, mais voilà, il y a un côté positif à tout ça, c'est que ça fait réagir, ça fait bouger les choses. Et donc voilà, maintenant on va y travailler nous aussi en tant qu'Adapt, mais c'est le moment de prendre des actions fortes pour changer les choses. Et il y a de la place pour faire des choses plus intelligentes que ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais, alors sur le nucléaire, je commenterai juste après, mais effectivement, je partage ton point. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. On essaye de tenir le timing. Donc, alors, je vous rassure, hein, on va quand même vous parler de solutions. Par contre, nous, on est transparent. Effectivement, on ne cherche pas à nier les problèmes. On a un vrai problème sur le système énergétique actuel. On a aussi un problème avec la crise climatique qui s'invite dans nos vacances. Alors, normalement, juillet-août, c'est plutôt la période où on va voir notre famille, moins travailler, etc. Et là, en fait, on voit qu'on est quand même, notre mode de vie est fondamentalement bouleversé par le changement climatique. Alors, c'est vrai en France, mais je pense que, Emilio, tu as plein d'exemples en Italie. Je sais qu'il y a la très grande rivière, je crois la rivière du Pô, qui est à sec. N'hésite pas aussi à nous partager un peu ton retour d'expérience là-bas. En tout cas, en France, on a voilà, les gorges du Verdon qui sont à sec. Ces images-là, on les a vues dans plein d'autres pays dans le monde. On a des incendies massifs qui touchent les stations balnéaires de la côte du sud-ouest de la France. Donc la réalité est là. Donc heureusement, il y a des actions qu'on peut mettre en place. Et justement, là, je voulais faire pour compléter ce que disait Charles. Alors, sans rentrer dans des thèses d'effondrement, c'est vrai qu'il y a, le changement climatique a aussi un impact sur la production d'électricité bas carbone. Donc, effectivement, Charles a parlé du nucléaire. Alors, en fait, le nucléaire, alors moi, je suis pas un expert, mais il y a en fait une contrainte potentiellement technique, mais il y a aussi une contrainte environnementale. Donc, en fait, on dit que la température d'eau de rejet des centrales qui rejettent de l'eau dans des fleuves, c'est pas le cas de toutes les centrales en France, hein, c'est seulement une partie. Effectivement, il y a des seuils de température qui ont été du coup dérogés en fait cet été. On a dit en fait tant pis pour la faune et la flore, on accepte ce risque-là et on veut voilà et on accepte qu'il y ait une eau plus chaude qui produit, mais en tout cas ça pose question parce qu'effectivement s'il y a plus d'eau dans les fleuves, comment on va faire du coup pour maintenir les différents circuits de refroidissement des centrales, ça pose question. De façon beaucoup plus concrète, on a un gros problème avec l'hydraulique, donc des pays qui sont historiquement très riches en hydraulique comme le Portugal, l'Italie, la Suisse, mais aussi la France, sont en fait fortement touchés par les sécheresses successives. Et en fait, on voit que d'année en année, finalement, le taux de remplissage des barrages post-saison de fonte et avant l'hiver, en fait, est de plus en plus faible. Donc, normalement, on est censé avoir un actif qui permet de passer l'hiver. Et là, c'est cet actif-là de base load, entre guillemets, qui permet de produire de façon constante sur une longue plage de temps. Cet actif-là est aussi en fait remis en question dans le futur. Et dernier point, le solaire PV. En fait, je ne sais pas si vous avez vu, il y a pas mal de centrales PV qui ont cramé en France suite aux différents incendies. Et le problème, c'est qu'en fait, quand on a des incendies, on a beaucoup de fumée. Donc, nous, j'habite à Paris, et on a vu des cendres. En fait, il y a des cendres des incendies du sud de la France qui ont pollué en fait l'air parisien. Et en fait, toutes ces cendres-là, elles ont tendance à se déposer sur la surface des panneaux solaires. Ce qui du coup peut aussi impacter négativement
la production d'électricité solaire PV. Je précise juste un point pour pas trop affoler tout le monde. Les centrales nucléaires qui rejettent dans les fleuves, c'est juste de l'eau. Hein. C'est pas, il n'y a pas du tout de pollution, mais c'est de l'eau qui est à une température plus élevée qu'elle a été prélevée, et donc c'est ça qui peut impacter l'environnement. Voilà, je voulais juste préciser ça. Oui, et merci en tout cas Emilio pour ton commentaire. Effectivement, on arrive à des logiques de rationnement en fait. On va certainement passer d'un monde où en fait l'énergie, l'eau, la nourriture peut-être aussi était disponible en abondance sans qu'on se pose de questions à un coût pas cher, à un monde en fait où effectivement l'énergie, l'eau, la nourriture deviennent plus rares, même dans les régions les plus riches du monde comme la France. Alors, on veut pas, l'objectif, c'est pas que tout le monde se jette par la fenêtre tout de suite. On a une bonne nouvelle pour nous. Vous pouvez en fait passer des vacances bas carbone. Donc, maintenant qu'on a fait un peu ce diagnostic, on va vous proposer quelques tuyaux pour réduire votre empreinte carbone. Donc, j'ai mis un graphe là sur le côté gauche qui représente la variation de l'intensité carbone de l'électricité en France. Alors, vous voyez peut-être pas forcément précisément, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fonction de la production des différents moyens de production, est-ce qu'il y a plus ou moins de soleil, ou plus ou moins plus ou moins de vent pour produire, par exemple, plus ou moins de solaire ou plus ou moins d'éolien, en fonction aussi de la variation de la demande, est-ce qu'il va faire très chaud, on va avoir besoin de beaucoup de clim et du coup on va plus consommer, on aura plus besoin de moyens de production marginaux. On va avoir du coup un équilibre qui va se faire sur le système électrique et qui va être fait par des centrales fossiles d'appoint ou en important en fait de l'électricité d'autres réseaux électriques. Mais une fois de plus, on ira chercher en fait le marginal dans ces réseaux-là. Donc du coup, ce que peu de gens savent, c'est qu'en fait, cette intensité carbone de l'électricité, elle varie d'heure en heure et de jour en jour. Peut-être juste un point là-dessus, pour faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur la baisse de la fourniture de gaz par la Russie. Ce qui se passe très concrètement, c'est que les centrales d'appoint avant, en tout cas en France, étaient principalement au gaz. Et maintenant, comme on a moins de gaz, on va devoir transférer tout ce qui peut plus se faire avec du gaz, va se faire avec du charbon. Et il se trouve que le charbon, c'est quasiment 50% plus polluant que le gaz. Donc, bah voilà, au moment de la pointe, on se retrouve avec une intensité carbone d'électricité qui est bien plus élevée, et qui sera bien plus élevée cet hiver que le temps normal où on a quasiment du gaz à volonté acheminé depuis la Russie. Voilà, je vais juste faire ce lien pour bien comprendre, du coup, une fois que tu as expliqué ça, pourquoi la pénurie de gaz a de l'impact sur l'intensité carbone de l'électricité. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions, on pourra en reparler. C'est vraiment le cœur de ce qu'on fait chez Adapt, donc ça, on connaît par cœur, on peut en parler des heures. Mais voilà. Et d'ailleurs, on a fait effectivement des live Twitch dédiés à ça en fait. Mais du coup, voilà, posez-nous nos questions si vous voulez, mais ce qu'il faut retenir pour vous, c'est que l'impact climatique de l'électricité n'est pas tout le temps le même. Donc si par exemple vous avez un tarif d'électricité heure fixe, tarif fixe pardon, c'est-à-dire que vous payez le même prix d'électricité n'importe quelle heure de l'année, vous pouvez du coup décaler des consommations pour consommer au bon moment. Ça aura zéro impact sur votre facture d'électricité et ça vous permettra de réduire vos émissions de CO2. Donc je mets une parenthèse sur le sujet tarif Up Under Cost qui est aussi extrêmement compliqué. D'ailleurs, on s'est rendu compte qu'il n'était pas forcément lié à une réduction de l'empreinte carbone, mais je sors ce sujet-là, on en fera un live, je pense, dédié. Donc, bon, tout ça, c'est très compliqué. Nous, on a cherché à simplifier ce problème-là avec la météo de l'électricité, donc ce qui est disponible sur adapt.sh. Je pense que vous connaissez peut-être cet outil-là. En tout cas, allez l'utiliser, c'est ce que nous on fait. Grâce à ce signal-là, en fait, vous pouvez savoir précisément quand est-ce que vous pouvez consommer l'électricité et quand est-ce qu'elle a le moins d'impact sur le climat. Et très concrètement, ça sert à quoi ? Ça sert par exemple à recharger votre voiture électrique. Donc si vous partez en vacances, voir vos grands-parents dans le sud de l'Italie, et que vous avez besoin de recharger votre voiture électrique, vous pouvez utiliser le signal Adapt pour recharger votre voiture électrique au bon moment. Voilà, donc là on a fait un peu la promo d'Adapt. On va aussi vous filer quelques conseils sur comment économiser, comment réduire votre consommation. Alors les épisodes de canicule, ils vont être de plus en plus violents et de plus en plus fréquents en Europe. Donc il faut en fait apprendre à réduire en fait la consommation
enfin plutôt à rafraîchir son logement en limitant la consommation d'énergie. Donc là, en fait, en quelques points, ce qu'il faut d'abord faire, c'est réduire les sources de chaleur qui réchauffent le logement. Donc nous, ce qu'on fait chez nous, par exemple, c'est qu'on ferme les volets, les fenêtres, les rideaux dès le petit matin. Pourquoi pas rajouter d'ailleurs des surfaces réfléchissantes. Je sais qu'il y en a qui mettent des couvertures de survie du bon côté pour filtrer les rayons, les rayons ultraviolets. En gros, ce qu'il faut juste éviter assez simplement, c'est l'effet loupe. Il faut faire attention au Velux notamment. Vous pouvez aussi éteindre les appareils électriques qui chauffent pour se refroidir. Donc typiquement, en fait, dans chaque ordinateur, par exemple, il y a des ventilateurs qui tournent pour refroidir. Donc surveillez en tout cas ces consommations électriques-là. Dernier point, c'est tout bête, mais évitez d'utiliser de l'eau chaude ou de faire tourner votre four toute la journée. Donc voilà, privilégiez les douches froides et la salade. Deuxième grande catégorie de conseils, c'est faire circuler l'air, donc surtout de l'air frais. Donc en fin d'après-midi, nous ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre les fenêtres et les portes pour créer en fait des courants d'air dans l'appartement. Il y a aussi une technique, c'est de laisser une porte, une fenêtre par exemple entrouverte en mettant un drap mouillé. Et ce faisant, en fait, on va pouvoir rafraîchir aussi la pièce. Certains d'entre vous ont peut-être des équipements de refroidissement, donc notamment des ventilateurs. Vous pouvez mettre un pack de glaçons devant, ça permet de bien refroidir en fait la pièce. Peut-être que vous avez des brasseurs d'air qui sont aussi assez efficaces ou des clims. Ces équipements-là aussi peuvent être réglés au mieux pour éviter de trop consommer. Et enfin, les deux derniers conseils, il faut penser à sa propre chaleur aussi en fait. Ce qu'on veut refroidir, c'est nous, les êtres humains. Donc éviter la consommation d'alcool, le sport ou les gros plats de tartiflette. Je vise personne en parlant de tartiflette, Charles. Tout ça fait qu'effectivement vous allez avoir besoin de plus vous refroidir. Donc voilà, si vous voulez chiller avec une petite salade, c'est vraiment parfait. D'ailleurs, c'est ce que faisaient nos ancêtres, hein, ils ont rien inventé. Et bonus, ça c'est juste mon exemple personnel, mais nous en fait on a un appartement qui est sur 2 niveaux. Et donc du coup, effectivement, dormir en fait à l'étage du dessous, en général, il fait plus frais. Donc chez vous, si vous avez une cave, et cetera, ça coule de source, mais voilà, comme la chaleur monte, Pas toujours agréable de dormir à la cave. ça dépend des caves. Clairement. Et enlever sa couette. Moi, je le fais toujours un peu trop tard, mais enlever sa couette du lit, ça paraît une évidence, mais il y en a qui aiment bien dormir avec une couette comme moi, mais à un moment, il faut passer à l'étape d'après et enlever la couette. Tant pis, on sera un peu moins confort, mais on aura moins chaud. Voilà, du coup, je vais accélérer. N'hésitez pas en tout cas à partager vos Ouais. retours, vos conseils si vous les avez sur Il reste 2 minutes. sur le stream. Alors, deux conseils avant de partir en vacances. Faut pas oublier aussi les émissions liées au poste-transport, qui sont importantes en France, en Italie, en Suisse. Donc voilà, j'ai juste mis les chiffres, parce que j'ai fait les calculs là, récemment sur l'impact en termes d'émissions de CO2 d'un Paris-Toulouse. Évidemment, le TGV est massivement meilleur pour le climat que d'autres moyens, que ce soit la voiture, l'autobus ou l'avion. L'avion, ça reste quand même le pire moyen de transport, donc systématiquement, essayez de privilégier le train si vous le pouvez. Si vous prenez la voiture, essayez de faire du covoiturage. Ça permet quand même de réduire de façon importante les émissions de la voiture. Et voilà. Et l'autobus, c'est vrai que l'autobus est pas très cher, mais voilà, sachez qu'effectivement, c'est quand même beaucoup plus polluant que le train en général. Et je pense que ces ordres de grandeur-là, ça doit être les mêmes en Italie, Emilio, en Italie ou en Suisse. Peut-être que l'électricité est un peu plus carbonée en moyenne en Italie ou en Suisse, donc le train un peu plus émetteur, mais tu retrouveras en fait les mêmes choses. Alors effectivement, je vois le commentaire. Évidemment qu'on sera au rendez-vous cet hiver pour vous donner en fait tous les conseils détaillés là-dessus. Dernier conseil avant de partir en vacances, effectivement, coupez bien votre compteur. En fait, c'est la seule façon hyper simple qui vous permet de vous assurer que vous n'ayez aucune consommation de veille ou de choses comme ça. Faites juste attention au frigo. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, je coupe jamais mon frigo. Si vous avez des portails ou peut-être des alarmes de sécurité, voilà, évitez aussi de les couper, quoi.
Je rajoute juste 2 points par rapport à ce que tu as dit avant, juste pour ceux qui auront des climatisations cet été, il vaut mieux quand même éviter de les laisser en permanence allumées, notamment si vous partez la journée à la plage ou je ne sais où. Au moins augmenter la température de la clim, donc baisser le régime de fonctionnement, voire la couper, ça met pas trop longtemps en général à refroidir une pièce, donc ça franchement laisser des clims tourner toute la journée alors qu'on n'est pas là, c'est quand même une grosse source de consommation inutile. Si vous êtes chez vous, n'oubliez pas qu'il existe des programmateurs de clim. Vous pouvez adapter le régime de fonctionnement en fonction des horaires ou en fonction de votre présence ou non. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des infos là-dessus, mais il y a comme des thermostats connectés, mais pour les clims, en fait, ça existe. C'est pas hyper répandu, mais ça existe et ça peut vous faire des grosses économies. Voilà, je voulais juste préciser ça. Il me semble que j'avais autre chose en tête, mais là j'ai oublié. Ah oui, juste pour cet hiver, pour les plans de sobriété, je pense qu'on fera d'autres lives, mais on prévoit aussi de faire des évolutions sur notre outil, donc sur la méthode d'électricité, justement pour vous donner des conseils adaptés sur les bons éco-gestes à avoir. Et nous, on va garder aussi cette fameuse dimension temporelle, c'est-à-dire peut-être vous inciter à chauffer entre 15h et 16h, mais de baisser un peu votre chauffage à la pointe du soir, justement pour écouter ce que nous disait Monsieur Macron, mais voilà, pour essayer de baisser notre consommation au pic, puisque c'est là où on aura le plus d'émissions de CO2, quoi. Donc voilà, évidemment, on prépare des choses pour la rentrée, pour vous coacher là-dessus, pour vous conseiller quoi faire et participer à cet effort national et européen sur le réseau électrique. Euh, Évidemment sauver le réseau, mais aussi parce que nous, c'est notre ADN, on sait que ça a un impact important sur le climat. Et donc, évidemment, on prépare des choses. Voilà, restez connectés, inscrivez-vous à Adapt. Comme ça, vous serez dans la newsletter, vous aurez les nouvelles. Bon, bah là, j'en profite pour enchaîner avec ce slide, hein, mais là, vous avez tous nos réseaux où nous suivre. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux. Alors, pas forcément sur tous, c'est pas forcément utile, mais choisissez celui que vous regardez le plus et que vous utilisez au quotidien. Comme ça, vous resterez en contact. On a également mis le Discord. Tout à l'heure, j'ai vu Gamers 200 2000 mettre le lien. Si vous avez vraiment envie de travailler avec nous sur ces sujets-là, nous aider, diffuser ce qu'on propose, venez nous rejoindre sur le Discord. Vous pourrez parler directement avec nous, les fondateurs et d'autres personnes qui nous ont déjà rejoints et qui nous aident au quotidien. Donc voilà, nous on compte s'appuyer fortement sur la communauté pour avancer sur ces sujets-là, parce qu'on ne prétend pas non plus tout savoir. On a aussi besoin de vous pour nous aider à prendre des actions et aussi nous dire ce dont vous avez besoin. Donc voilà, on vous encourage fortement à nous rejoindre et à nous aider. Yes, and Emilio, English, welcome. Ouais. Voilà, bah merci à tous. Je vais du coup arrêter l'enregistrement d'abord.